Et on commence donc cette émission dans les locaux de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin, un organisme qui collecte auprès des industriels et des particuliers près de 2000 tonnes de nourriture par an reversées par la suite à des associations. Freddy Sark, bonjour. Bonjour et merci de venir dans nos locaux parce qu'on est très heureux de communiquer avec le public. Vous êtes le président justement de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin, la Banque Alimentaire nationale qui avec les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, le Secours Populaire a lancé en début de semaine un SOS, a dit l'un de vos présidents justement par rapport à la suppression ou à la suppression annoncée ou la diminution en tout cas des aides européennes. Voilà. Qu'est-ce que ça représente exactement ces aides européennes et quelles problématiques ça pose pour votre organisme? À l'origine, les aides européennes, c'était Adrien Zeller et quelques autres qui avaient trouvé cette idée. C'est quand il y avait des surplus agricoles, on les rachetait et on les distribuait aux associations humanitaires. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de surplus agricole. Donc aujourd'hui, c'est des choses que l'Europe achète et redistribue. Alors certains pays de l'Europe trouvent que c'est chaque pays qui doit le faire et pas l'Europe. Mais je vois mal, ici nous avons quelque chose comme 30% de nos approvisionnements sur les 2000 tonnes qui viennent de l'aide européenne. Si demain on la coupe, eh bien c'est une catastrophe humanitaire. Donc je pense pas qu'on la coupera, on la réduira peut-être, mais il faut être très vigilant et il faut dire les choses, mais il faut pas non plus être dans le catastrophisme. Est-ce que c'est pas paradoxal de vouloir supprimer certaines aides au moment où on se dit que les gens en Europe en ont le plus besoin? C'est une réalité ça? Il y a plus de demandes, il y a plus de besoins? Ça augmente. Le problème, c'est que ça augmente même en Allemagne. Longtemps, l'Allemagne a cru qu'elle serait épargnée par ces problèmes. En réalité, l'Allemagne qui est un peu à la tête justement des pays qui voudraient couper ces aides. Oui, mais c'est par exemple un Alsacien, Joseph Daul, qui est un ami à moi, qui est intervenu auprès d'Angela Merkel pour le prolonger de 2 ans. Donc je suis pas trop pessimiste. Il y aura des pressions qui seront faites sur l'Allemagne et sur quelques autres pays pour qu'on prolonge l'aide européenne. Mais il faut être vigilant. C'est tout à fait raison. Une partie des aides que vous recevez viennent des particuliers. Il y a une grande campagne de dons, vous pourrez donner tous dans les centres commerciaux. Ça sera fin novembre. Oui. Est-ce qu'en période de crise, les gens sont rognent aussi sur les dons ou les gens sont toujours généreux en période de crise? Au contraire, moi je suis toujours très ému. Je dis même ému parce que je vois des gens qui sont pas très riches et qui donnent même souvent un caddie plein de nourriture. Ça représente 300 tonnes que nous recevons fin novembre, c'est-à-dire 2 mois de fonctionnement à la Banque Alimentaire. C'est donc quand même, moi je dis, il y a une très grande générosité chez les gens. Merci beaucoup. Freddy Sark, on va voir, ça c'est la partie collecte. Et toutes ces aides, tous ces produits sont redistribués dans 80 associations. Voilà, de l'ensemble du département. Voilà, alors il y a Caritas, il y a les épiceries sociales, par exemple à Wissembourg, il y a toute une série de villes qui ont des épiceries sociales où que des gens avec des cartes qui ont été repérées par les services sociaux ont le droit d'acheter et ils achètent pour 10 fois moins de valeur, mais en même temps ils ont le choix. Et on leur donne pas un colis, on leur permet de choisir. Il y a là quand même, il est important qu'il y ait le respect des personnes qui sont destinataires de l'aide, le respect de la nourriture, et moi je dis aussi ici le respect des collaborateurs. Eh ben on va aller voir justement ce que ça donne, pas très loin d'ici d'ailleurs, toujours à Strasbourg, du côté du Secours Populaire, à l'autre bout de la chaîne donc tout simplement. On continue cette émission ici au Secours Populaire à l'antenne de la Méno à Strasbourg avec Marie-Thérèse Jacquin. Bonjour. Bonjour. Nous sommes dans l'épicerie solidaire du Secours Populaire. Qui sont les gens qui viennent ici et quelle est un petit peu la réalité de ce début d'hiver 2012? Les personnes qui viennent sont des familles, soit des migrants, soit des personnes qui ont des problèmes de budget et qui sont envoyées ici par leur assistante sociale. C'est quoi la réalité de ce début d'hiver 2012? Les gens qui viennent avec votre recul de bénévoles ici, c'est toujours un peu les mêmes profils ou on voit arriver de nouvelles catégories entre guillemets de personnes? Il y a beaucoup plus de personnes âgées qui viennent, soit des femmes qui n'ont pas une grosse pension, qui ont une pension de reversion, ou même des couples. C'est sans doute la catégorie qui est le plus en croissance actuellement. On a parlé tout à l'heure à la Banque Alimentaire de l'appel à l'aide lancé par différentes associations. Il y avait ce mercredi la journée du refus de la misère. Vous voyez quelques images justement de la manifestation à Strasbourg. C'était ce mercredi. Comment vous percevez, vous, ce début de campagne? C'est plus difficile? Il y a plus de monde qui vient? Comment ça se passe? Il semble qu'il y ait plus de problèmes au niveau des gestions de budget par rapport aux frais d'énergie. Donc obligatoirement, les personnes payant leurs factures n'ont plus d'argent pour acheter à manger. Donc par rapport à l'épicerie sociale, on a sans doute plus de demandes à cause de ça.
Les périodes de crise, on les voit. Vous êtes, on va dire, vous avez une activité indexée sur la crise quelque part. On a l'impression que oui, forcément. Forcément, ça a un impact sur le budget des personnes. Donc, certaines personnes qui n'allaient jamais dans les services sociaux y vont maintenant et nous sont orientées, donc les personnes âgées notamment. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire des jeunes, ça veut dire des familles, ça veut dire des étudiants? Ça veut dire des familles avec enfants, oui, qui ont des problèmes de chômage. Donc ça, il y a l'impact du chômage. Il y a les personnes seules, peut-être les étudiants aussi, qui sortent du cadre du Crous, donc qui vont vers le caritatif. Et puis des personnes migrantes qui sont en demande d'asile et qui n'ont pas de ressources à un certain moment du cursus. Quel regard les bénévoles de terrain comme vous portent sur les histoires entre guillemets européennes? On a l'impression qu'il y a des aides qui sont coupées ou qui menacent d'être coupées au moment où des gens comme les bénévoles ici ont le plus besoin en fait quelque part de moyens. C'est la grosse crainte qu'on a, qu'il y ait des aides de coupées. Et là, on ne sait pas comment on arrivera à subvenir aux besoins des personnes. Vous voyez l'adresse du site internet du Secours Populaire si vous voulez, de la Banque Alimentaire où nous étions tout à l'heure, si vous voulez aider ces différentes associations dans la région. On rappelle que la grande collecte aussi de la Banque Alimentaire aura lieu fin novembre, dernier week-end de novembre.